Tu t'es déjà posé la question, si tu pouvais parler à ton toi plus jeune, tu lui dirais quoi? Moi, je sais ce que je lui dirais. Je lui dirais écoute-toi et ose. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce podcast. Salut, je m'appelle Méline Garnier. Bienvenue dans Sacrée Rencontre, le podcast où je tends le micro à celles et ceux qui m'ont guidée, inspirée, soignée, aidée. Des conversations intimes, lumineuses et sincères pour t'inspirer à oser, à expérimenter et à prendre soin de toi. Chaque mois, je reçois à mon micro des invités passionnés et inspirants qui ont choisi d'exercer un métier profondément connecté à l'humain. Bonne écoute! Allô Sandra, Salut! merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invitée. J'espère que tu es contente, c'est pas Je- trop stressée. Non, 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 stressée, heureuse d'être avec toi, de partager ce moment, ouais, mais non, stressée, ça va. Sais-tu de quoi on va parler? J'en ai aucune idée. J'ai aucune idée de ce que je fais. Aucune idée de Donc ce que je c'est fais pas ici. pour ça que je t'ai invitée en fait. Non, j'en ai aucune idée. Écoute, je sais que tu sais beaucoup de choses sur le domaine de la santé, Oui. que tu es diplômée récemment en naturopathie Mhm, et que tu as fait énormément de travail pour arriver à ta diplomation. c'est vrai. Et tu m'as aidée et tu veux encore m'aider sur plein de problématiques, notamment la perte de poids et les déblocages liés à ça, Mhm. mais aussi sur l'alimentation, sur les compléments alimentaires, sur un tas de choses. Oui. Entre autres. Si tu devais te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? Oh là là, le speech de l'ascenseur, horrible. Je pense que en tant que personne ou en tant que naturopathe? Personne. En fait, c'est à peu près la même chose que naturopathe. Je suis quelqu'un d'assez joyful, on va pas se mentir. Je fais des blagues un petit peu tout le temps. C'est vraiment étrange qu'on ait réussi à ne pas rigoler pendant les 37 dernières secondes, d'ailleurs. C'est vrai. Mais ouais, je pense que je suis quelqu'un qui aime la vie. Je suis quelqu'un Mm. qui aime la vie et puis en général, ça se voit quand même. Mhm. Puis je suis une taureau, je suis fiable. Je suis quelqu'un de fiable. Je suis Concrète. grounded, C'est je suis concrète. fiable, mais j'ai la tête dans les nuages. Trop drôle. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop awkward. Désolée. J'adore. Si on parle de santé, Ouais. déjà en termes d'intention pour le podcast, je veux pas que ce soit trop sérieux parce que ça ne nous ressemblerait pas. Je veux pas que ce soit trop médical, trop technique ou whatever. Mais juste se dire que tu m'as appris plein de choses à travers 4 heures de consultation Ouais. en tout. Et puis notre amitié. Et en même temps, tu m'as appris beaucoup en peu de temps. Et surtout de se foutre la paix, parfois, Alléluia. parce qu'on peut se foutre la pression facilement sur les sujets de santé, d'amélioration, de perte de poids, je sais pas trop, gérer mon alimentation, qu'est-ce que je peux faire, etc. Tu as une approche, en fait, qui est très... je cherchais le mot tout à l'heure quand j'étais aux toilettes. Comment on dit? Décomplexante? Ouais. Déconstructive. Hum, Je pense que c'est ça un petit peu. C'est comme ça que je l'aperçois vachement, la naturopathie. mhm. Je pense on a une vision de la santé comme étant la santé parfaite. Le 5 a.m. club. Il faut que tu te lèves à 4 heures du matin, que tu ailles courir à 5, que pendant ce temps-là, tu fasses tes affirmations positives, que tu arrives, que tu aies un petit déjeuner plein de protéines, que tu partes faire 8 heures de travail en utilisant certaines techniques pour avancer, puis à côté, faire ton truc d'entrepreneur. Je pense qu'il y a une image de la santé générale, notamment à cause des réseaux sociaux, hein, on ne va pas se mentir, qui est devenue trop stricte et qui, du coup, est beaucoup trop inatteignable pour des personnes comme nous, en fait, pour des personnes du quotidien, des personnes qui n'ont peut-être pas 12 heures à consacrer à leur vie, à leur santé, des personnes qui ont peut-être des familles à nourrir, à aller travailler, des personnes qui ont, comme nous, un travail de 8 heures dans la journée et où il faut trouver des créneaux pour trouver le temps, parce que ce qui nous manque cruellement, c'est le temps et parfois l'énergie, parce que y a certains d'entre nous ont quand même des rythmes de vie qui sont peut-être aussi prenants. Donc moi, ma vision en tant que naturopathe, c'est surtout arriver à faire en sorte qu'avec ton quotidien, tes enjeux, ton passé, ta personnalité, tes envies, tes objectifs, ton environnement, que ce soit social, économique, professionnel, on arrive à trouver ce que tu peux faire et que tu peux mettre en place au fur et à mesure sans complexer. Parce qu'en fait, tout dans la santé nous fait complexer. Si on est en bonne santé, ça veut forcément dire qu'il faut que tu fasses 60 kilos, pas plus, ce qui est complètement faux. C'est sûr qu'il y a un poids dans lequel il faut quand même rester, mais il faut quand même faire aussi la différence entre
masse grasse et masse musculaire. C'est-à-dire que si tu es une personne qui va, tu sais, ce qu'on appelle, c'est la tendance des fameuses skinny fat, tu as déjà entendu parler de ça ou pas? Donc en gros, c'est des personnes qui s'entraînent beaucoup et puis qui ne ressemblent pas à quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. Concrètement, c'est ce que je suis. Puis c'est très frustrant parce qu'en fait, tu fais tout ce qu'il faut. Tu work out 3 fois par semaine, tu fais ton cardio, tu manges ton quota de protéines, tu essaies de vraiment faire attention. Puis il y a des physiologies, il y a des morphologies qui ont plus de mal, qui ont des blocages un petit peu à droite à gauche. Donc mon but, c'est d'aller chercher, c'est quoi ces blocages? Est-ce que ça vient de tes idées limitantes? Est-ce que ça vient de ton environnement social de quand tu étais petit, ta relation avec toi-même, ta relation avec tes parents, la construction de ta routine? Il y a peut-être des choses qu'on peut mettre en place pour faire en sorte de débloquer ta routine. Et puis, en fait, je me rends compte qu'on n'est pas informé sur des choses extrêmement simples qui peuvent faire une énorme différence. Le but, c'est de chercher à informer le plus possible pour que les gens ils ont aussi conscience de leur corps, leur environnement, le pouvoir qu'ils ont en tant que consommateurs de faire des choix qui sont bons pour leur santé, pour leur porte-monnaie, pour leur environnement. Il y a plein de choses à aller déconstruire. Puis il y a plein de choses à aller mettre du baume dessus. C'est concrètement, on est humain. Évidemment, moi, ça me dirait bien de dire ah, écoute, je suis millionnaire, je travaille pas, je m'en fous, je peux consacrer 15 heures de ma journée à mon bien-être avec un budget illimité. Ouais, dans ce cas-là, pas de problème. Mais c'est pas le cas de la majorité d'entre nous. Et je pense qu'il faut aussi pas oublier qu'on est des humains, qu'on a des enjeux sur tous les fronts. Et qu'il faut arrêter d'essayer d'être l'image parfaite pour les autres, mais arriver à se réconcilier avec soi pour faire en sorte que son harmonie dans son propre quotidien, elle est possible sans avoir à être d'être strict comme ça tout le temps. Donc c'est un peu ce que je recherche et ce qui m'a beaucoup animée dans le fait de faire un diplôme de naturopathe. Parce que c'est aller déconstruire, informer, déculpabiliser, puis essayer de faire en sorte que notre quotidien et notre routine, elles nous plaisent et qu'on prenne du plaisir et du bonheur à vivre avec nous, avec nos activités, peu importe lesquelles elles soient. Si tu as envie de workout une fois par mois et que ça te suffit, go. Si tu as envie de faire du social et aller au volley 6 fois par semaine, that's your thing. C'est genre juste aider les gens à trouver c'est quoi leur truc à eux, puis comment le tenir et le construire petit à petit sans que ce soit trop overwhelming aussi. Je vais commencer par la dernière question, je pense, du podcast. Oh. Je vais la mettre en premier ou deuxième. Déconstruction, I love it! Pas mal, hein? Je vais te demander, qu'est-ce que tu aimerais que tout le monde sache? J'aimerais que tout le monde sache que notre corps, il essaye de nous parler quotidiennement. J'adore. Sur tout le temps. Et le problème, c'est qu'on a tellement des rythmes effrénés ou des peurs profondes de ralentir, d'être seul et de s'écouter pour savoir vraiment ce qu'on va trouver, qu'on ne le fait pas. On ne s'accorde pas ce temps qui est nécessaire à juste se connecter à nous en ralentissant dans un endroit qui nous plaît, dans une fonction qui nous plaît, puis de prendre même 5 minutes par jour, c'est suffisant pour te dire « Oh, j'ai pas a knowledge, mais là, j'ai mal au dos. Est-ce que c'est parce que c'est ma position normale? Est-ce que je devrais aller consulter un ostéo pour qu'il me remette en place parce que ça fait longtemps? Est-ce que là, je me sens anxieuse? Est-ce que là, je me sens... Est-ce que je me sens heureuse? En fait, on a 2 états dans la vie. On a l'être et le faire. Puis on est dans le faire à genre 99,99999%. Soyez dans l'être. Soyez là. 5 minutes par jour. Soyez connectés à vous. Respirez. Tout va bien. Vous êtes en bonne santé, pour la plupart d'entre nous. Il y a un besoin, je pense, que tout le monde sache que ralentir, ressentir, c'est ça, vivre, en fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis qu'on fait nos séances? Ouais. Prendre le temps? Tous les jours, c'est un grand mot, mais en fait, c'est drôle, mais je sais que je vais inviter mon ostéo sur ce podcast, j'espère. Puis d'autres gens dans le côté vraiment corporel, traitement du corps somatique, notamment, et aussi, je pense à quelqu'un d'autre là-dessus, Kat. Le corps, il me parle de fou, et mes meilleurs amis le savent très bien. Toutes les semaines au minimum, tous les 2-3 jours au minimum. Là, j'ai un truc dans l'œil, je t'ai montré tout à l'heure, t'as eu ta petite pensée qui t'a traversée de pourquoi, comment. Et ouais, non, mais le corps, c'est notre véhicule, en fait. C'est notre véhicule. Et notre véhicule d'amour dans ce monde, en fait. c'est comme si on
On split tout, quoi. On pense cerveau, esprit, on pense cœur, on pense corps, on pense l'extérieur du corps, tu sais, on le scinde versus l'intérieur et tout ça. Et en fait, c'est le plus important, quoi. Non pas pour l'extérieur ou pour le physique, mais le côté, notre véhicule. Et c'est comme ça que j'ai aussi repris contact avec l'alimentation. C'est qu'on met des nutriments dans le véhicule. En fait, on met de l'essence dans le moteur. That's it. Tu es une Ferrari. Si dans une Ferrari, tu mets du diesel, tu vas pas aller nulle part. Je te le dis là, dans 45 ans, ta Ferrari, elle vaudra plus rien. Puis, il faut comprendre que le but de la naturopathie aussi, je pense que de la santé en général et du bien-être en général, c'est de comprendre que on n'est pas immortel. Breaking news, on va tous mourir. Désolée, je vous choque peut-être un peu là, mais le but, c'est pas de vivre jusqu'à 173 ans en fait. Le but, c'est d'arriver à 80 ans et d'être capable d'être autonome, d'être capable d'avoir toute sa tête. Parce que je sais pas, mais tu sais, genre, il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui ont des grands-parents qui sont en démence, qui sont dans des maisons de retraite, dans lesquelles on sait que c'est pas toujours le bonheur, et puis qu'il y a des grandes dégradations à partir du moment où les personnes âgées vont dans ce genre d'institution. C'est difficile en fait de voir des gens que tu as aimés, des gens si actifs, des gens qui ont vécu par contre autrement. Parce que je pense que les générations d'avant, tu sais, genre nos parents, ils n'ont peut-être pas la conscience que nous, millennials, on est obligés d'avoir parce qu'on est obligés de survivre dans un monde en constant changement très rapide. Ouais, c'est vrai. Puis on se remet énormément en question. Je pense qu'il y a beaucoup de générations antérieures où c'est difficile. Mais en tout cas, de les voir se dégrader si vite, c'est rapide en fait. Quand on maltraite un petit peu son corps, quand on n'en a pas conscience, quand on nourrit son corps avec des nutriments qui n'ont rien à faire là, encore une fois, il faut avoir de la balance. C'est du 80-20. 80% du temps, il faut faire attention. Et quand je dis faire attention, c'est conscientiser pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de manger une tomate. Pourquoi est-ce que tu as besoin de manger ça. Pourquoi tu as envie de manger ça. Puis 20% du temps, soyez des humains. Là. Voilà, comme je vous dis, on n'est pas immortel. Puis voilà, le but, c'est vraiment d'essayer de comprendre que moi, mon but, c'est d'arriver à 80 ans, de pouvoir marcher, de pouvoir me torcher les fesses toute seule, de pouvoir être autonome, de pouvoir avoir toute ma tête, de pouvoir me souvenir de ce que j'ai fait de ma vie, en fait. Parce que pour moi, c'est une terreur terrible que de me dire, je sais pas, à 85 ans, je me rappelle plus. Et je suis juste un corps, je suis plus un esprit. Genre, je trouve ça d'une tristesse absolument folle. Et donc voilà, mon but, c'est aussi de faire en sorte d'informer les gens sur le fait qu'on n'est pas là pour vivre une vie de restriction non plus, 24/7. On veut juste faire en sorte de vivre bien, aligné avec nos valeurs, aligné avec notre alimentation, parce que notre alimentation, c'est quand même notre premier médecin au monde. Les aliments, ça a une force exceptionnelle parce que ça contient absolument tout ce dont notre corps a besoin pour se développer, pour se régénérer. Puis, puis on le défonce, en fait. On le détruit à coup d'alcool, parfois de drogue, de manque de sommeil, d'être strict avec nous-mêmes. C'est genre ces privations de nourriture. Là, genre, on est des millennials, on est nés dans les années 90. On sait très bien ce que c'est la vision et l'image du corps de la femme quand on était jeune. Moi, j'ai commencé mes premiers régimes, j'avais 12-13 ans. C'est monstrueux de mettre quelqu'un à manger un œuf et demi par jour pendant 12-13 ans. Parce qu'en plus de développer des comportements de la dysmorphie, donc en fait, tu n'as plus vraiment l'image de ton corps. Ta place sociale en tant que femme, elle est mise à mal. Ta place en tant qu'humain, hein, parce que les enfants sont cruels. Donc, il y a beaucoup de choses que ça vient chercher. Si on parle, tu sais, si on dézoome, là. Quand on se dit la santé, c'est plein de choses. Et en même temps, on a grandi dans une société, en tout cas en France et ici aussi, je pense, de médecine traditionnelle. Je crois que c'est le mot quand même. Et puis, tout plein de trucs autour, qui est un peu le sujet de ce podcast d'ailleurs. J'ai invité tous ceux qui sont tout sauf médecins, pas pour exclure la médecine traditionnelle, au contraire, mais pour montrer que prendre soin de soi, moi, ça m'a pris beaucoup de ressources. Beaucoup de temps à connaître justement mes ressources, mes faiblesses, mes zones où je veux vraiment focuser sur certaines affaires. Parce que ça me prend une équipe autour de moi. Puis c'est mon ostéo qui a dit ça une fois. Méline, tu sais, les athlètes, là, ils ont une équipe autour d'eux pour prendre soin d'eux. C'est vrai. Toi, tu es peut-être en train de te construire toute cette équipe-là. Et c'est OK, en fait. C'est pas parce que tu n'es pas athlète que tu n'as pas le droit de faire ça. Mais il faut être entouré. Et c'est pas parce que tu n'es pas athlète que tu n'as pas le droit d'aller chez l'ostéo, tu vois. Au contraire, allez-y, tous les 6 mois, c'est obligatoire. Ouais, moi, tous les 3 mois, ouais. Clairement. Mon corps, il a parlé de fou l'année dernière. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que c'est son podcast, mais j'ai envie de l'interroger aussi.
Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, déjà, j'ai eu beaucoup de tensions et ouais, je les ressens, à chaque pic de stress, c'est facilement dans Les trapèzes, la nuque. la nuque, ouais, les cervicales, pardon. En fait, moi, j'ai vu mon corps évoluer dans ces messages au fur et à mesure du temps et maintenant, il est violent. Dans le sens où maintenant, quand ça pète rapide. Mhm. Je vais bien en ce moment, mais j'ai des zones de tension quand même et je les connais et je les regarde. Je suis piou, 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 piou. Écoute, Ça bon, va ça dépend passer. des jours, mais je les regarde en tout cas. Et donc, ça a commencé rapidement dans les lombaires, en mode lombalgie, tout ça. Mhm. Puis, au bout d'X années, c'est passé dans les cervicales en mode torticolis. Ça, c'est moins sympa. Ah, c'est moins drôle ça. Puis, les torticolis sont venus assez régulièrement. Tu sais, genre, quand ça arrive à 3-4 fois par an, c'est Oui. beaucoup. Ouais, ça fait trop là. Heureusement, mon ostéo est super. Donc, il me libère en comprenant tous les systèmes autour. Puis, je voudrais qu'on parle de ça après aussi, des liens en fait dans le corps. Le corps, c'est pas juste des articulations, des organes, des tissus, c'est les systèmes C'est qui la plus lient belle tout machine ça. du monde. C'est une belle machine. C'est exceptionnel. Et donc finalement, mon corps, il m'a dit merde quand j'ai commencé à avoir la nausée tous les matins Mhm. au travail. Et ça, là, je me suis dit non, ça, c'est pas possible. Le tous les jours, le nausée, c'est absolument horrible. Non, Donc j'ai fait 6 jours. Et 7e jour, je dis ok, c'est le moment ok. Puis d'aller t'as tout envoyé démissionner. péter. Ouais. Je l'ai fait en douceur, avec mes mots, avec de la justesse au maximum dans mon intention et dans la façon dont j'ai communiqué ça. Et ça a été reçu d'une manière merveilleuse. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais les Merveilleuse, en choses fait. alignées? Si Mm. tu es aligné dans ce que tu fais, il ne devrait Mm. pas y avoir d'enjeu là. Donc c'est vraiment nice. Puis Mm. tu devrais est-ce que tu te félicites d'avoir non mais pour vrai, tu sais, genre Tu poses les c'est pires questions. énorme. Ben non, c'est dur, c'est super dur. C'est super dur de se célébrer. Ouais. Faut se célébrer. Je vous le dis les gars, Mais célébrez-vous tout le temps. spoiler, tout le on temps. va faire une soirée Célébration. lancement du podcast célébration Celebrate good en avant-première avec tous les futurs invités Oh. qui vont me dire oui parce qu'ils n'ont pas le choix de me dire oui de toute D'accord. façon. Et Moi qui je viens sont- que s'il y a du champagne. Voilà. Donc ouais, on va faire ça. Ouais. C'était ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que tu ferais apprendre aux enfants à l'école? Qu'est-ce que tu inviterais les profs à Oh. transmettre aux enfants dès le plus jeune âge? Écoute, toutes ces informations, elles sont nécessaires. Dormir assez, boire assez, sociabiliser assez. Qu'est-ce qu'on met dans notre nourriture? Pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est quoi les aliments qui peuvent nous aider sur notre quotidien? C'est quoi les aliments qui sont anti-inflammatoires? Parce qu'on a énormément de maladies inflammatoires chroniques qui sont de plus en plus présentes. Comment procéder à... genre comment préserver notre microbiote intestinal. Super intéressant. Là, je suis en train de lire un livre super intéressant sur la chronobiologie qui parle que chaque personne a aussi génétiquement une sorte de forme, on va dire, physique. Donc, en gros, il y a des gens qui peuvent dormir 6 heures et péter le feu, être du matin, être de l'après-midi, être du soir. Et en fait, suivant ce rythme-là, on a des mécanismes aussi différents. Il y a des personnes qui doivent dormir 9 heures en fait, pour avoir le recovery nécessaire. À la base, on ne dort pas pour dormir. À la base, on dort pour réparer notre corps, pour reposer notre cerveau, pour traiter les informations, pour aller réparer les cellules qui ont été meurtries. Donc, il y a vraiment quelque chose de super intéressant à aller voir de ce côté-là. Donc, je pense que ça, c'est à creuser. Mais vraiment faire comprendre... à tout le monde, et pas qu'aux enfants, en fait. Je pense que le monde devrait revenir à la nécessité de prendre soin de sa santé mentale, de prendre soin de sa santé physique, d'à quel point des activités physiques et sociales, c'est important, qu'une bonne hydratation, ça aide énormément, que la respiration, c'est nécessaire. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire juste en faisant germer une petite graine dans la tête des gens. C'est concrètement leur expliquer du pourquoi, du comment. On fait les choses tellement machinalement de nos jours qu'on ne sait même plus pourquoi on les fait. Genre, on ne sait pas pourquoi on les fait. On nous a, particulièrement nous, en tant que millennials et en tant que cette société qui a été complètement obsédée par le poids et les régimes. Moi, j'ai vu très, très, très longtemps les aliments comme des chiffres, des calories, des macronutriments. Et encore, les macros sont venus après quand j'ai commencé vraiment à me mettre au gym. Mais en soi, à la base, moi, c'était des calories. J'étais là, je ne peux pas dépasser 700 calories, je vais crever. Alors, pas du tout, enfin, je veux dire, au contraire. Parce qu'en fait, moins tu manges, plus ton métabolisme il se pète la gueule.
Donc, plus tu grossis, à chaque fois que tu regardes une pomme, en fait. Donc, complètement con. Tu sais, genre, on nous a vraiment détachés des choses réellement vitales. À la base, ce qui est vital, c'est d'être en bonne santé. Vital, c'est d'éviter le stress et d'éviter le stress oxydatif. Qu'est-ce que ça fait, le stress oxydatif? Ça va juste épuiser tes organes plus rapidement. Tu sais, en naturopathie, on parle souvent du jeûne, mais tu sais, le prix Nobel de sciences, je pense que c'était en 2019, il a prouvé que quand on arrêtait de se nourrir pendant un certain temps, les cellules allaient manger les autres cellules qu'on était chronophages, en fait. C'est que, clairement, ces cellules allaient se débarrasser des cellules mortes ou des cellules qui étaient un poids. Donc, évidemment, on ne parle pas d'anorexie, on parle de période de jeûne contrôlée, parce qu'avant de faire un jeûne, par exemple, il faut une phase d'avant, une phase de jeûne et une phase de reprise. Puis, il y a aussi beaucoup d'articles qui sont sortis face à ça en disant que le jeûne allait soigner le cancer. Non, on n'en est pas là. Tout ce qu'il a prouvé, c'est que en jeûnant, il y avait des cellules qui se renouvelaient plus facilement parce que nos cellules fortes et nos cellules vivantes allaient se nourrir de ces cellules qui étaient mortes. Donc, plein de petites choses comme ça à savoir, nous qui passons notre temps à être dans l'excès. Parce que concrètement, le nombre de restos qu'on fait, le nombre de nourritures transformées qu'on consomme, soda, alcool, tabac, toutes ces choses qui vont venir faire en sorte que notre 80-20, il est plutôt à l'envers la majorité du temps. Concrètement, si on vivait dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de faire de jeûne, on n'aurait pas besoin de faire de cure tous les 6 mois pour aider nos organes émonctoires à fonctionner un petit peu mieux. Sauf que on ne vit pas dans ce monde-là. Donc, de temps en temps, il faut mettre notre corps au repos. De temps en temps, il faut prendre des plantes et des tisanes qui vont nous aider un petit peu à aller décharger certains de nos organes, notamment le foie, les reins. C'est quand même très important de comprendre que, oui, idéalement, on pourrait... si on avait un mode de vie idéal, on n'aurait pas besoin de faire toutes ces choses. Mais parce que, tu sais, genre, les reins, le foie, ils font tous très bien leur job. Sauf que, sur le papier, dans la réalité, qui fait véritablement toutes les choses qu'il faut faire pour faire en sorte de décharger nos organes naturellement, il y a très peu de monde qui le font. Donc, il y a vraiment ce concept d'aller voir aussi du côté du jeûne, des cures un petit peu de détox. J'aime pas utiliser le mot cure détox. J'appelle ça plus des cures de soutien qu'autre chose. Mais toutes ces informations. En fait, je pense que ce qui m'éclate le plus dans la naturopathie, en plus du psychosomatique, donc aller comprendre pourquoi les gens y souffrent, et je suis là, est-ce que tu as réglé ton problème avec ta famille? Non, parlons-en. Parce qu'il y a énormément de choses qui sont liées, beaucoup de psychosomatiques liées au cadre social, à l'enfance, puis toutes ces blessures qu'on refoule un petit peu. Parce qu'on adore nos parents, ils ont fait le meilleur qu'ils ont pu avec nous. Mais ils nous ont quand même créé une certaine frustration sur certaines choses. On se souvient tous du « pleure, tu pisseras moins ». Donc, invalidation de tes sentiments, 4000%. Et finis ton assiette aussi. Finis ton assiette. Non, franchement, il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. Donc, le psychosomatique, très important. Puis je pense que mon rôle en tant que naturopathe, c'est d'aller lire, en fait, toutes ces nouvelles découvertes, toutes ces nouvelles théories. En fait, il y a énormément de théories et en fait, on est 9 milliards d'individus, il y a 9 milliards de solutions parce qu'on a 9 milliards de personnes qui ont une personnalité différente, un corps différent, des mécanismes différents, un système hormonal différent, un système nerveux différent. On ne peut pas se permettre de juste parler globalement. En naturopathie, c'est important d'aller chercher le plus d'informations possible aussi pour les traiter, pour voir ce qui vaut le coup, pour faire des propositions sur est-ce que ça fonctionnerait pour toi? Est-ce que ça fonctionnerait pour toi? Donc, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans qui m'a d'ailleurs beaucoup motivée si tu regardes ma bibliothèque, il n'y a pas un seul livre qui soit distraction. C'est de l'apprentissage sur l'apprentissage sur l'apprentissage. Ça construit, ça déconstruit. Parfois, on se perd un peu dans toute cette désinformation. Donc, il faut aussi rester les pieds sur terre et puis rester focus sur ce qui est scientifiquement prouvé. Et puis, ce qui est aussi concrètement, c'est quoi ces nouvelles théories? Tu vois, tu parlais tout à l'heure de toute une équipe. Avant, on parlait d'énergétique. Tu étais vu comme un you-you. Tu étais vu comme un fou furieux. Puis,
Maintenant, l'énergétique, ça vient plus être un support, une complémentarité. Qu'est-ce que c'est l'énergétique? À la base, c'est aussi une science, c'est de la physique. C'est genre, on vibre tous à une fréquence énergétique. Puis, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faut qu'on aille explorer de ce côté-là. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on découvre d'ici quelques 10, 20 d'années que finalement, les wouhous, ils n'étaient pas si wouhous que ça. Hein. Finalement, les wouhous, ils n'étaient peut-être pas si perchés. Hein, que parfois, de traiter aussi son corps énergétique, son état énergétique, son concept d'être aligné avec soi, parce qu'il n'y a rien qui vibre plus fort que l'authenticité, mes enfants. On pense que c'est l'amour. Faux! C'est l'authenticité qui vibre le plus haut. Et c'est le cœur qui vibre le plus haut. Exact. C'est genre, en soi, il y a un champ. Il y a un champ magnétique. Et puis, en fait, quand tu es aligné avec toutes tes décisions de vie, aligné avec tout ça, je pense que tu vibres juste à une vibration plus haute. Et puis qu'il y a plein de choses qui peuvent t'arriver. Et puis, je pense que ça, ce sera plus le sujet de Romanifest. Et autres, bien sûr. Et autres. Mais la vie est un tout, le corps est un tout. Et puis, je pense qu'on est vraiment... c'est tellement plein d'informations constamment à traiter again and again and again qu'il faut savoir aussi faire le tri. Mais je pense que toute théorie nécessite d'avoir sa chance, puis sa lecture, puis sa prise en compte de, concrètement, est-ce que ça peut fonctionner ça pour moi? Le jeûne intermittent, pour les hommes, exceptionnel. Si vous êtes un jeûne intermittent, si vous êtes un homme, vous voulez faire un jeûne intermittent, mais allez-y les gars. Franchement, vous allez fonctionner du tonnerre. Nous, ça nous bousille nos hormones. Puis concrètement, ça peut fonctionner un temps, mais au bout d'un moment, nos hormones, elles sont en vrac. On n'est pas sur le même... C'est genre, un homme, il a un cycle hormonal de 24 heures. Nous, on a un cycle hormonal minimum à 30%, hein, c'est pas si gros que ça d'ailleurs, de 28-29 jours. Donc, encore une fois, personnalisation. C'est ce que j'allais dire dans les fausses croyances. Ouais. Dans ce qui est diffusé et ce qui est faux. Il y en a un paquet d'informations. Tu viens de parler du jeûne. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu penses là? Quelque chose à laquelle je penserais qu'il y ait de la désinformation totale. Qu'on peut être aussi performante que les hommes, nous, en 24 heures, alors que notre cycle hormonal est sur 28 jours. Donc, on a vraiment des phases, hein. On a vraiment des périodes de temps où il y a des choses qui sont plus compliquées pour nous. Donc, on peut pas être aussi... C'est pas qu'on peut pas être aussi performante, c'est qu'on est performante d'une manière différente. C'est qu'il faut vraiment qu'on prenne aussi conscience de comment notre corps personnellement fonctionne. Puis, il y a des femmes qui fonctionnent extrêmement bien sur le cycle d'un homme, en fait, sur 24 heures. Puis, il y a des femmes où c'est plus compliqué. Dans ce cas-là, il faut s'adapter. Puis quand tu es dérégulée, forcément, quand tu connais pas ton cycle déjà, ou quand il est irrégulier, ou il y a plein de complications, quoi. C'est surtout que tu te déconnectes de toi-même aussi, tu sais. Connais-toi toi-même. Donc, la connaissance de soi-même, c'est un pouvoir. C'est un énorme pouvoir parce que ça te permet de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour toi. Puis, de le savoir, ça va aussi te pousser à faire de meilleurs choix. Ouais, je pense que globalement, les gens ont énormément de mal avec leur sommeil, leur stress, leur digestion, leur respiration. C'est vraiment les choses qui fonctionnent le moins bien. Le système hormonal aussi, parce que j'ai beaucoup de femmes qui sont venues me voir. C'est très souvent lié à l'alimentation aussi. Puis, on n'a pas appris non plus à manger. De ne pas le savoir. On n'a pas appris les nutriments tant que ça. Tu sais, concrètement... Par exemple, moi je parle souvent d'indice glycémique, le charge glycémique un peu des aliments. Donc en gros, c'est la rapidité à laquelle le sucre entre dans votre sang. Si vous avez une alimentation qui est riche en glucides, il nous faut des glucides pour notre cerveau. Et puis pour notre corps, en fait, pour qu'il fonctionne, hein, c'est la source d'énergie principale de notre corps. Donc, juste de faire un choix plus conscient, de prendre une farine de seigle, de sarrasin, de consommer du millet, de consommer de l'orge peut-être, plus que du pain blanc, du riz, même si j'adore le riz. Le pain, à la base, c'était un aliment contre la famine, en fait. C'est genre, on faisait du pain parce que les gens étaient en période de famine, qu'ils avaient besoin de se sentir calés rapidement, de sentir qu'ils avaient mangé quelque chose. On n'est plus en période de famine. Concrètement, la farine blanche n'a pas de valeur nutritionnelle qui soit comparable à celle d'une farine de seigle, par exemple. Donc, il suffit de faire juste des petits changements. Le gluten, tu sais, on en revient beaucoup au gluten. Le gluten n'est pas mortel, mais le problème, c'est qu'on en consomme tout le temps. Et en fait, c'est que ces farines-là, qui à la base étaient des farines vachement naturelles, elles deviennent de plus... On en a tellement une consommation excessive qu'elles sont obligées d'être modifiées pour pouvoir durer et continuer dans le temps. Donc,
on est vraiment, c'est genre, moi j'essaie vraiment d'informer les gens sur c'est quoi leur choix en tant que consommateur. Pourquoi est-ce que ça vaut mieux de se nourrir de cet aliment-là plutôt que de cet aliment-là? Ben, c'est simplement que, par exemple, si tu prends du sarrasin, déjà d'un, il n'y a pas de gluten. De deux, c'est très très pauvre en calories. De trois, c'est extrêmement bon pour les hormones, surtout pour les femmes. Tu vois, en Europe de l'Est, ils consomment énormément, énormément de sarrasin. Puis les femmes d'Europe de l'Est, elles ont une peau exceptionnelle. C'est juste de faire ce petit changement dans votre quotidien et vous dire que, bah, tu sais, genre, peut-être le matin, faites-vous une galette. Ils avaient raison, les Bretons. Vive la Bretagne. Mon Dieu, il a fallu que je dise ça à podcast. Vous aviez raison, les gars, ok. La galette, c'est la vie, voilà. Plutôt que de manger du pain, bah, en plus, pour nous, en tant que Français, le pain, mais l'enfer de se couper du pain. Mais par contre, faites-le une fois par semaine. Une fois par semaine, faites-vous un sandwich. Faites-vous un bon sandwich, comme vous avez envie. Mais par contre, le reste du temps, prenez du sarrasin, prenez du millet. En fait, c'est que ça change pas la composition de votre plat, ça change très peu le goût. Mais c'est juste que c'est une manière différente de l'appréhender. Ça se cuisine différemment sur certains aliments. Mais par contre, l'apport en nutriments, elle est vraiment plus optimale. On ne veut plus manger ce qu'on appelle des calories vides. Des calories vides, il n'y a rien de pire. C'est que concrètement, ça ne t'apporte rien. Pas d'oligo-éléments, pas de vitamines, pas de minéraux. Ça t'amène en général des calories, du sucre. Beaucoup de sucre. Parfois du gras. Et puis tu es juste là en mode, ok, bah, en fait, je me nourris de choses qui ne me nourrissent pas. Ça me satisfait émotionnellement très souvent, mais ça ne me nourrit pas. Donc il s'agit simplement de prendre conscience de certaines choses, de se dire, tiens, ça fait quand même 3-4 jours que là je fais des conneries, je vais me calmer. Pas, je vais me priver de manger, mais peut-être que ce soir, je me ferai un petit muffin à la farine d'amande coco avec des petits légumes à l'intérieur, plutôt que de me manger un burger. Même plaisir gustatif, parce qu'il y a des recettes exceptionnelles, les gars, sur Instagram. Avec Instagram, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas d'alternative. Il y a des gens qui testent ça pour nous toute la journée. Il suffit juste d'aller prendre leurs recettes puis de les tester dans notre cuisine. Faites des recherches intelligentes aussi de ce côté-là. C'est genre, aller chercher le pourquoi du comment. C'est ça que je parle de recherche intelligente, c'est parce qu'en fait, le savoir, c'est avoir un contrôle sur nous aussi. C'est avoir un contrôle sur ce qu'on décide de faire. Puis, c'est pas grave si c'est pas parfait. Le but, c'est pas que ce soit parfait. Le but, c'est que la majorité du temps, vous en ayez conscience. Vous avez le droit de dire, bah, tu sais quoi, ouais, ça fait une semaine que je mange de la merde, tant pis. Et vous avez le droit de vous lever le matin et vous dire, bah non, j'ai pas envie de respirer là ce matin, là, I don't feel like it. Je suis fatiguée, j'ai mal dormi. Non. Vous avez le droit de faire ça. On a tous le droit, on est humain, on garde ça en tête. Mais par contre, allez vous informer. C'est genre, pourquoi est-ce que vous dormez? Pourquoi vous buvez? Pourquoi c'est sympa de filtrer son eau parce qu'il y a du plomb dedans et que c'est des métaux lourds et que ça risque de nous faire mal sur le long terme? Pourquoi est-ce qu'on utilise des aliments à indice glycémique bas sur la majorité de notre temps plutôt que des pâtes ou du riz ou du pain ou quelque chose qui est trop instantané? Je pense qu'il y a aussi une notion de temps dans notre monde où les gens sont toujours dans le rush, dans le pressé, dans le si. Cuisiner, ça prend du temps. Respirer, ça prend du temps. Avoir conscience de soi, ça prend du temps. Aller se renseigner, ça prend du temps. Dormir. Dormir. Non, pardon, pas. Comment c'est ton sommeil, toi? Moyen. Mon quoi? J'ai annulé des choses cette semaine pour dormir plus. Ah, c'est-à-dire? Le soir et le matin. Je suis pas allée à la danse. Désolée, mon prof Alex, que j'adore. Je suis pas allée à la danse. J'ai repoussé le réveil hier et ce matin. Parfait. J'ai redécalé mes petites tâches à d'autres moments de la semaine. Mais le sommeil, c'est hyper important en fait. Ouais. Sommeil, c'est réparateur. À la base, ton sommeil, il est là pour dire à ton cerveau, c'est ok, repose-toi, répare-toi. Puis tu sais, il y a plein de petites choses aussi qu'on n'est pas conscient. Par exemple, bah, tu sais, si vous mangez trop tard, puis genre moi, ça m'a fait vraiment du mal parce que on est sudistes. Les sudistes manger avant 21h, là, c'est une charge mentale. J'en ai souffert, j'en ai beaucoup souffert. Puis, mais en fait, de manger trop tard, si vous vous couchez relativement vite après, donc on va essayer de laisser entre 2 et 3 heures avant d'aller dormir une fois qu'on a mangé. Si tu manges à 21h, tu couches à 1h du matin, déjà, c'est un peu, ton sommeil il est un peu fucké. Sauf si tu travailles le soir et que tu peux te lever tard le matin. Dans ce cas-là, chacun son rythme, tu vois. Mais sur une personne qu'on va dire qui a un rythme classique, manger trop tard, ça va faire en sorte que la digestion va se faire un petit peu, pas à la place du sommeil, mais en fait, il va y avoir moins de temps pour ton sommeil réparateur alors que ton corps est en train de travailler sur ta digestion. Donc,
il y a des petits choix à faire comme ça. Et les petits choix, ça passe par se dire que on essaie de manger un peu plus tôt. On essaie de manger un chouille moins difficile le soir. On mâche bien. On mâche super bien parce qu'il faut savoir qu'on a aussi des enzymes digestives dans notre bouche. Et comme on ne mâche pas, notre digestion est plus lente. Parce qu'à la base, on est supposé commencer après mâcher ici, puis finir de digérer là. Puis on le fait pas. Genre, même moi, je gobe ma nourriture et je suis là des fois. Putain, mais attends, comment... How did I get there? Genre, ça n'a aucun sens. Puis, on dit qu'il faudrait mâcher entre 30 et 40 fois chaque bouchée. Ce qui est énorme. C'est énormissime. Je peux vous assurer qu'on a mal à la mâchoire après. Je ne ferai pas de blagues tendancieuses après. mais c'est vrai que, tu sais, genre, ne serait-ce que d'avoir... Tu sais, c'est des petits hints. Puis tu choisis celui qui a du sens pour toi. Si mâcher 40 fois, ça te fait royalement chier, le fais pas. Par contre, mange plus tôt. Ou essaie de manger un chouille moins lourd le soir. Ou fais pas tout en même temps, quoi. Regarde pas une série pendant que tu cuisines, pendant que tu manges. Ça, pendant que tu penses à la suite, pendant que tu réponds à des emails et des textos. Ça, c'est dur. Je l'ai fait vraiment. Tu t'es reconnue, là? Maintenant, je me limite à One chose. 2 choses en même temps, au maximum. Mais tu sais, tu peux très bien cuisiner, te mettre un podcast. Tu peux très bien, tu sais, il y a des choses qui sont quand même, tu sais, genre possibles. Et puis, encore une fois, ça reste à chacun de voir quelle est sa meilleure routine à lui. Puis, mais c'est intéressant, c'est nécessaire, je pense que c'est vital d'aller juste prendre de l'information, la traiter pour toi, celle qui a du sens pour toi. Teste-la. Si tu vois que manger à 18h ou 19h, c'est pas possible. Mentalement, tu n'y arrives pas, tu as un blocage. C'est pas pour toi. On va aller chercher ailleurs, en fait. Le but, c'est pas de souffrir, encore une fois. Si les gens, là, parce que je pense qu'il y en a, qui se disent, mon Dieu, il y a tellement de choses à faire, et qui voient la montagne, commence par quoi? One step at a time. Commence parce que tu trouves qu'il est déjà, on ralentit. Écoute-toi. Ton corps, il a toutes les réponses. Alors, c'est vrai. Je suis désolée, c'est une breaking news, encore une fois. Ton corps, c'est tout. Ton corps, tes ressentis. Il sait tout. Il somatise tout. Ça fait depuis toute ta vie qu'il est avec toi, en fait. On oublie vite que notre corps, c'est pas notre ennemi. On passe notre temps à nous apprendre à nous battre contre lui. Il faut se battre avec lui. Déjà, faites la paix avec vous-même. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous de toutes les conneries que vous avez écoutées, de toutes les horreurs que vous vous êtes fait subir mentalement, physiquement, pour grandir, parce que c'est comme ça qu'on grandit aussi, c'est comme ça qu'on apprend, et puis c'est comme ça qu'on déconstruit. Mais pardonnez-vous et foutez-vous la paix, genre. Votre corps, il a essayé de vous parler pendant toute votre life, puis il vous porte, là. Moi, mon corps, j'ai été très, 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 très longtemps en fight contre lui. Ça a été très compliqué parce que j'ai toujours été une sportive qui avait énormément de poids. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi je ne ressemblais pas à mon mode de vie. Puis ça m'a créé une sorte de, évidemment, une dysmorphie, mais aussi un décentrage, un désalignage avec qui j'étais vraiment. Puis en fait, quand je regarde back then, et quand je stoppe, et quand j'arrête de me critiquer, et quand j'arrête de me faire culpabiliser toute seule, je suis là, mais ce motherfucker, il m'a sauvé la vie tellement de fois. Il m'a sauvé la vie tellement de fois. Il y a tellement de fois où j'aurais pu le bousiller. Et puis, où il m'a dit, t'inquiète Sandra, I got your back. Je vais te protéger. Ton cerveau, à la base, bon, il te fait faire des dingueries, là, mais ton cerveau, à la base, il est là pour te protéger. Tout ce qu'il met en place, tous tes mécanismes, tous tes traumas, il les met en place pour te protéger. Ok ? On arrête de lui en vouloir. On arrête de s'en vouloir parce qu'on fait une crise d'anxiété. À la base, il est là pour nous protéger. Donc là, concrètement, si tu fais une crise d'anxiété, je te demande pourquoi. Va comprendre c'est quoi ton déclencheur. Va comprendre pourquoi ton cerveau, il essaie de te protéger contre quoi, là. Concrètement, c'est ce contre quoi qu'il essaye de te protéger, ton cerveau. Puis tu verras qu'au final, c'est parfois des tout petits déclencheurs, tout mignons. Puis remercie-toi. Remercie-toi parce que si ça se trouve, s'il n'avait pas eu le réflexe d'aller te protéger avec certains mécanismes et certains traumas et certains symptômes, peut-être que tu serais mort, en fait. Le but de notre corps et de notre cerveau, à la base, c'est de nous garder en vie. Genre, c'est juste la pure raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Puis, en fait, on s'est tellement auto-flagellé. Flagellé. Je m'auto-flagelle. Mais constamment.
constamment parce que le monde, parce que les réseaux sociaux, parce qu'on se compare tout le temps, parce qu'on a peur, parce qu'on ne comprend pas, et puis parce qu'on a la machine la plus complexe du monde et qu'on la comprend fuck all. On vient ici sans guide d'utilisation, puis on est juste lâché au milieu de la pampa et on essaie de survivre comme on peut. Mais foutez-vous la paix, number one. Respirez, number two. Si vous sentez que vous avez besoin, allez faire une thérapie. C'est super important. Entourez-vous de gens qui sont top, des gens qui vont vous comprendre, des gens qui comprendront vos limites, des gens qui vont vous pousser à faire mieux. Puis, conscientisez, apprenez. Prenez un simple livre de cuisine. Moi, j'ai le marabout des ingrédients, des aliments. Puis, en fait, t'apprends tellement de choses, mais de base, en fait. Achetez-vous un livre sur les jardins, apprenez comment planter des tomates, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ça passe par vraiment... chacun apprend d'une manière différente aussi, donc il faut que ce soit ludique pour chacun d'entre nous. C'est ça, j'allais dire. Faites-le, faisons-le en mode jeu un petit peu, quoi. Faut pas prendre soin de nous. Mais c'est tout. Foutez-vous la paix, pardonnez-vous, vous êtes, et puis célébrez-vous. Toi, ce qu'on va aller faire juste après. Je te pointe du doigt. Bon. On conclut là et après on va célébrer un peu. Sans alcool, mais. Non, mais sans alcool, la fête est plus folle. Hein. Tu vous avez raison. Pour moi. Maintenant, à chaque fois que je bois, je prends du champagne parce qu'il faut célébrer la vie. Voilà, sachez-le. Parce que célébrez-vous, en fait, les gars. Genre, à ce qui paraît, on n'a qu'une vie. Bon, encore une fois, c'est à discuter. Mais à ce qui paraît, on n'a qu'une vie, mais profitez-en, là. Profitez-en, et puis profitez-en en plus et en meilleure santé possible, mentale et physique. Renseignez-vous, vivez votre life. Vivez. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Merci beaucoup, Sandra. C'est fait ? Ouais. My God, je comprends pas. Comment c'est passé si vite ? J'ai beaucoup trop parlé, hein. C'était bizarre, non ? Je t'adore. Je t'adore. T'es folle. C'était bizarre, hein. C'est là que je me rends compte, mon cerveau n'est zéro structuré, quoi. On est passé du coq à l'âne, on a répondu à aucune question 100%. Si t'as répondu aux questions. On n'a pas eu beaucoup, mais t'as répondu aux questions. Mais si parce que tu perds jamais ton idée. Tu perds pas ton fil, hein. Donc tu progresses dans... le fil, des fois... Le fil, il est passé derrière Roger, là-bas. Le fil, il a fait... Après, j'étais là, qu'est-ce qu'on redonne ? Oh, tu m'as tué. Putain, je te jure. En plus, il y a 7 piliers en naturopathie que je vais pas parler. C'est pas grave. Quand tu m'as dit, c'est quoi les piliers ? J'étais là, fuck ! Il y en a un que j'oublie. J'étais là, les bouffes, l'alimentation...